Le restaurant était plein. Sa carte avait été refusée. Les billets froissés dans son portefeuille ne suffisaient pas. Les larmes arrivèrent avant qu'elle puisse les retenir. Un premier rendez-vous qui aurait dû s'arrêter là, dans la honte et la déception. Mais l'homme ne se leva pas pour partir. Il la regarda longuement, puis fit un choix auquel personne ne s'attendait. Un rendez-vous raté pouvait-il devenir le moment qui changeait la vision que deux personnes avaient de toute leur vie? Devon avait choisi sa tenue 3 jours plus tôt. Elle avait essayé 4 robes différentes avant de se décider pour la simple robe noire qui ne donnait pas l'impression qu'elle en faisait trop. Elle avait vérifié son compte bancaire 2 fois ce matin-là, calculé le prix de son repas au centime près et s'était assurée d'avoir assez d'espèces en secours. Elle travaillait dans une boulangerie à l'est de la ville, le genre d'endroit où les pourboires étaient rares et les salaires couvraient à peine le loyer. Chaque euro comptait. Chaque choix devait être calculé. Le restaurant s'appelait Mareloes. Ce n'était pas chic, mais ce n'était pas donné non plus. Des nappes à carreaux rouges, des bougies dans des bocaux en verre, une odeur d'ail et de sauce tomate flottant dans l'air. Devon l'avait proposé parce que ça lui semblait sûr. Pas trop cher, pas trop décontracté, un endroit où un premier rendez-vous pouvait bien se passer sans que personne ne se sente mal à l'aise. Elle était arrivée 10 minutes en avance et avait passé ces 10 minutes dans sa voiture, respirant lentement, se répétant que tout irait bien. Cela faisait plus d'1 an qu'elle n'avait pas eu de rendez-vous, non pas parce qu'elle n'en voulait pas, mais parce que vouloir quelque chose et pouvoir se le permettre étaient 2 choses différentes. Liam était déjà à l'intérieur quand elle entra. Il se leva en la voyant, lui adressa un sourire qui semblait sincère et tira sa chaise avant qu'elle ne le fasse. Il portait une chemise bleu foncé aux manches retroussées jusqu'au coude. Ses mains avaient l'air d'avoir connu le travail. Il y avait une fatigue autour de ses yeux qu'il essayait de cacher derrière son sourire, mais Devon la remarqua. Elle la remarqua parce qu'elle voyait la même chose dans son miroir chaque matin. Ils échangeaient des messages depuis 2 semaines. Il lui avait dit qu'il dirigeait une petite start-up tech, quelque chose à propos de solutions logicielles pour les petites entreprises locales. Elle ne comprenait pas tout, mais il lui avait expliqué sans la faire se sentir bête. Il avait 2 enfants, des jumeaux, un garçon et une fille. Il ne parlait pas de leur mère et Devon ne posa pas la question. Certaines choses n'avaient pas besoin d'être dites lors d'un premier rendez-vous. Certaines choses étaient trop lourdes pour être portées dans une conversation avec un inconnu. Les 30 premières minutes furent faciles, plus faciles que ce à quoi Devon s'attendait. Liam lui posa des questions sur la boulangerie, et elle lui parla des clients réguliers qui venaient chaque matin pour la même commande. Un vieil homme qui achetait toujours 2 muffins aux myrtilles et un café noir, une femme qui demandait toujours du glaçage supplémentaire sur ses roulés à la cannelle et laissait 1 euro dans le pot à pourboire à chaque fois. Liam riait au bon moment. Il se penchait en avant quand elle parlait, comme s'il se souciait vraiment de la réponse. Devon lui demanda des nouvelles de sa start-up. Il lui répondit qu'elle était petite, vraiment petite, juste lui et un autre gars travaillant dans un bureau partagé en centre-ville. Ils essayaient de créer quelque chose qui aiderait les petites entreprises à gérer leur inventaire sans payer pour des logiciels hors de prix. Ça semblait une bonne idée. Ça semblait aussi être quelque chose qui ne lui avait pas encore rapporté beaucoup d'argent. Il ne le dit pas, mais Devon l'entendit dans la façon dont il parlait. Dans la façon dont il disait « on y travaille » au lieu de « ça marche bien ». Le serveur apporta du pain, chaud, moelleux, avec un petit bol d'huile d'olive et de vinaigre balsamique. Devon en mangea un morceau lentement, essayant de ne pas avoir l'air affamé. Elle l'était. Elle avait sauté le déjeuner pour économiser. Liam en mangea 2 rapidement, puis eut l'air gêné et s'essuya les mains sur sa serviette. Ils rirent tous les 2. Le genre de rire qui rendait toute la salle plus petite, comme s'ils étaient les 2 seules personnes présentes. Devon commanda le plat de pâtes le moins cher, des spaghettis sauce marinara, 12 euros. Liam commanda le poulet parmesan, 18 euros. Elle avait déjà fait le calcul. Avec la TVA et le pourboire, sa part tournerait autour de 16 euros. Elle avait un billet de 20 euros dans son portefeuille et 12 billets d'1 euro. Sa carte de débit affichait 43 euros sur le compte ce matin-là. 43 euros jusqu'à vendredi quand sa paie serait versée. Elle pouvait y arriver. Il le fallait. La conversation continua. Liam lui parla de ses enfants. Le garçon, maçonne, aimait construire des choses avec tout ce qu'il trouvait, boîtes en carton, cubes en bois, Lego éparpillés sur le salon. La fille, Harper, était plus calme.
Elle lisait dans un coin pendant que son frère faisait du bruit. Liam disait qu'il essayait de leur donner tout ce qu'il pouvait, mais parfois tout n'était pas suffisant. Parfois c'était des macaronis au fromage pour le 3e soir d'affilée parce qu'il avait trop dépensé en fournitures scolaires. Devon sentit quelque chose se déplacer dans sa poitrine. Pas de la pitié, de la reconnaissance. Elle lui parla de son propre appartement, le studio avec le robinet qui fuyait qu'elle n'avait pas les moyens de faire réparer. La façon dont elle devait parfois choisir entre payer le chauffage ou acheter à manger. Elle ne parlait pas souvent de ça. Pas lors d'un premier rendez-vous. Presque jamais en réalité. Mais Liam avait ouvert une porte et elle était entrée sans réfléchir. Il ne la regarda pas comme si elle était cassée. Il n'essaya pas de tout arranger. Il hocha simplement la tête et dit qu'il comprenait. Et pour la première fois depuis longtemps, Devon crut vraiment que quelqu'un comprenait. La nourriture arriva. Elle avait meilleure mine qu'elle ne l'avait imaginé. Les pâtes étaient chaudes, la sauce riche et épaisse. Le poulet de Liam était recouvert de fromage fondu et accompagné d'une portion de pâtes. Il mangeait et parlait en même temps. Il lui raconta la fois où Mason avait essayé de construire une fusée avec des bouteilles de soda vides et du scotch. Elle lui parla du client qui avait fait sa demande en mariage dans la boulangerie le mois précédent, juste devant l'étalage de cupcakes. La fille avait dit oui. Devon leur avait offert un gâteau gratuit. Ça lui avait fait du bien. Puis le serveur apporta l'addition. Il la posa au milieu de la table, un petit portefeuille noir avec le reçu glissé à l'intérieur. Liam tendit la main en premier, mais Devon l'arrêta. Elle avait déjà décidé qu'elle paierait sa part. C'était le plan. C'était ce qu'elle pouvait se permettre. Elle ouvrit son portefeuille sous la table et sortit sa carte de débit, ce morceau de plastique noir qui représentait tout ce qui lui restait jusqu'à vendredi. Elle la posa sur le reçu, juste à côté de la carte de Liam. Le serveur les prit toutes les deux et s'éloigna. Devon essaya de continuer à parler, de faire comme si tout allait bien, mais son cœur battait trop fort. Elle sentait le poids des 12 € dans son portefeuille, des 43 € sur son compte. Le calcul qui aurait dû marcher, mais qui soudain paraissait incertain. Le serveur revint. Il reposa le portefeuille, mais cette fois son expression était différente. Désolé. Il se pencha légèrement, voix basse. Il dit que sa carte avait été refusée. Qu'il pouvait essayer à nouveau si elle le souhaitait. Le restaurant était plein. Les gens parlaient et riaient autour d'eux. Quelqu'un fit tomber une fourchette. Un bébé pleura vers le fond, mais tout ce que Devon entendait, c'était le battement de son propre cœur dans ses oreilles. Elle baissa les yeux sur le reçu. Sa part s'élevait à 16,40 €. Elle rouvrit son portefeuille et compta les espèces. 12 €. 12 billets froissés qui ne suffisaient pas. Liam la regardait. Elle sentait ses yeux sur son visage. Elle voulait disparaître. Elle voulait remonter le temps et choisir un restaurant moins cher. Elle voulait avoir plus d'argent sur son compte. Elle voulait être quelqu'un qui ne devait pas compter chaque euro avant de sortir de chez elle. Mais elle n'était pas cette personne. Elle était celle-ci. Celle qui était assise dans un restaurant bondé sans assez d'argent pour payer son propre repas. Les mains tremblantes, Devon replia les billets dans son portefeuille. Elle leva les yeux vers Liam. Son visage était calme, mais elle n'arrivait pas à le déchiffrer. Impossible de savoir s'il était en colère, gêné ou déjà en train de préparer sa sortie. Elle se pencha en avant, garda la voix basse, essaya de retenir les larmes, mais elles brûlaient déjà au bord de ses yeux. Elle lui dit qu'elle était désolée. Qu'elle n'avait pas assez. Qu'elle comprenait s'il voulait partir, s'il voulait arrêter le rendez-vous là, s'il ne voulait plus jamais la revoir. Les mots sortirent en cascade, bas et tremblants. Elle ne pouvait pas le regarder en disant ça. Elle fixait la table, les assiettes vides, la serviette froissée près de son verre d'eau. Elle attendit qu'il dise quelque chose. Qu'il sorte son téléphone et trouve une excuse. Qu'il affiche la déception qu'elle avait toujours vue quand les gens se rendaient compte qu'elle n'était pas celle qu'ils pensaient. Mais Liam ne bougea pas. Il ne se leva pas. Il ne détourna pas les yeux. Il resta simplement assis en face d'elle, les mains posées sur la table. Et pendant un instant, tout le restaurant sembla se taire. Le silence s'étira entre eux. Devon gardait les yeux rivés sur la nappe blanche, sur une petite tache près du bord là où quelqu'un avait renversé du vin.
Elle sentait le poids de chaque seconde qui passait. Le serveur debout à quelques mètres, attendant que quelqu'un dise quelque chose. Les autres clients continuaient leur repas, inconscients que son monde entier s'effondrait un mardi soir au milieu d'eux. Liam glissa la main dans sa poche arrière et sortit son portefeuille. Il ne dit rien, ne soupira pas, ne secoua pas la tête, ne lui lança pas le regard qu'elle attendait. Il ouvrit simplement le portefeuille, regarda le total et posa sa carte sur les 2 reçus. Le serveur la prit sans un mot et disparut vers la caisse. La gorge de Devon se serra. Elle voulait dire quelque chose, expliquer, mais chaque mot lui semblait trop petit pour ce qui se passait. Elle avait tout gâché. Elle avait pris quelque chose qui allait bien et l'avait transformé en moment qu'elle repasserait en boucle dans sa tête pendant des mois, peut-être des années. Liam croisa les mains sur la table. Sa voix, quand il parla enfin, était calme. Pas en colère, pas déçu. Juste calme. Il lui dit que ça allait. Qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Que sa carte couvrait tout. Mais Devon ne pouvait pas accepter ça. Ne pouvait pas laisser ça passer comme si ce n'était rien. Elle secoua la tête et lui dit qu'elle le rembourserait. Elle aurait sa paie vendredi. Elle pourrait lui envoyer l'argent. Puis le retrouver quelque part et lui donner en espèces. Il suffisait de quelques jours. Liam la regarda longuement. Ses yeux étaient posés, stables. Il lui dit qu'elle n'avait pas à faire ça. Que ce n'était pas grave. Mais Devon entendit l'espace entre ses mots. Elle entendit la chose qu'il ne disait pas. Que c'était grave. Que 16,40 € ne semblaient peut-être pas grand-chose pour certains, mais que pour lui aussi, probablement, c'était important. Le serveur revint avec le reçu. Liam signa rapidement, sans même regarder le total. Il laissa 5 € en espèces, plia le billet et le glissa sous le bord de son verre d'eau. Devon le regarda faire et sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. 5 €. Il venait de payer son repas et laissait encore un pourboire probablement plus généreux qu'il ne l'aurait dû. Ils se levèrent en même temps. Le restaurant était toujours plein, toujours bruyant, toujours chaud de l'odeur d'ail et de vin, mais Devon avait froid. Elle avait l'impression que tout le monde les regardait alors que personne ne le faisait. Liam se dirigea vers la sortie et elle le suivit, un pas derrière, essayant de se faire toute petite. Dehors, l'air était frais. Le soleil s'était couché 1 heure plus tôt et les réverbères étaient allumés. Des voitures passaient sur la route devant eux. Un couple passa main dans la main. Quelque part plus loin, un chien aboya. Devon se tenait à côté de Liam sur le trottoir et attendait qu'il dise au revoir. Qu'il trouve une excuse pour rentrer chez lui. Que vienne le moment où il irait à sa voiture et elle à la sienne et que tout serait fini. Mais Liam ne se dirigea pas vers le parking. Il regarda la rue, puis revint vers elle. Il lui demanda si elle voulait s'asseoir 1 minute. Il y avait un banc près du coin, sous un réverbère. Ce n'était pas grand-chose, juste un endroit où s'asseoir. Mais il le montra comme s'il s'agissait d'une invitation. Devon hocha la tête. Elle ne faisait pas encore confiance à sa voix. Pas assez pour parler sans pleurer. Ils marchèrent jusqu'au banc et s'assirent. Le bois était froid à travers sa robe. Elle croisa les bras sur sa poitrine et fixa le trottoir. Liam s'assit les coudes sur les genoux, les mains jointes. Il ne la regardait pas, fixait la rue. Et puis il se mit à parler. Il lui raconta une nuit, 3 ans plus tôt. Il venait de se séparer de sa femme. Les jumeaux avaient 4 ans. Il avait emménagé dans un appartement d'une pièce avec un matelas par terre et rien dans le frigo. Il essayait de lancer sa start-up, travaillait 16 heures par jour, pitchait devant des investisseurs qui s'en moquaient. Il n'avait plus d'argent pour la nourriture. Il avait passé 2 jours à ne manger que du beurre de cacahuète sur des crackers parce que c'était tout ce qu'il restait. Le 3e jour, il avait appelé sa mère. Il dit à Devon qu'il ne s'était jamais senti aussi petit que lorsqu'il avait passé cet appel, demandant à sa mère de lui prêter 50 € pour acheter à manger pour ses enfants. Elle avait dit oui. Sans poser de questions, sans lui demander d'expliquer. Elle avait juste envoyé l'argent et lui avait dit que ça allait aller. Devon le regarda. Son visage était calme, mais sa mâchoire était serrée. Il ne lui racontait pas ça pour la réconforter. Il le racontait parce que c'était vrai. Parce qu'il savait ce que ça faisait d'être assis en face de quelqu'un et de ne pas avoir assez. Il lui dit que la start-up n'allait pas bien, qu'elle ne sombrait pas, mais ne décollait pas non plus.
Il avait un seul client, un seul contrat qui payait juste assez pour couvrir sa moitié du loyer du bureau et garder la lumière allumée chez lui. Il avait 3 mois de retard sur le paiement de sa voiture. Il évitait les appels de la banque depuis 2 semaines. Le poulet parmesan qu'il avait commandé ce soir coûtait 18 €, et pendant tout le repas il s'était demandé s'il n'aurait pas dû choisir quelque chose de moins cher. Devon sentit quelque chose se déplacer en elle, quelque chose qu'elle n'attendait pas. Pas de la pitié, pas du soulagement, juste de la reconnaissance. La même chose qu'elle avait ressentie plus tôt quand il avait parlé de ses enfants mangeant des macaronis au fromage 3 soirs de suite. Le sentiment qu'elle n'était pas seule là-dedans. Que quelqu'un d'autre comprenait ce que c'était que de calculer chaque achat, de prendre des décisions en fonction de ce qu'on pouvait se permettre plutôt que de ce qu'on voulait. Elle lui dit qu'elle était désolée, pas pour le repas, mais d'avoir supposé, d'avoir cru qu'il avait tout sous contrôle alors qu'il était aussi près du bord qu'elle. Liam secoua la tête et lui dit qu'elle n'avait pas à s'excuser. Il dit que tout le monde supposait. Que tout le monde pensait que les autres s'en sortaient bien. C'était ça le problème. Les gens se promenaient en faisant semblant d'aller bien alors qu'ils tenaient à peine debout. Devon lui demanda pourquoi il avait proposé ce restaurant, pourquoi il avait commandé le poulet parmesan s'il était juste. Liam baissa les yeux sur ses mains. Il dit qu'il voulait l'impressionner, qu'il voulait qu'elle pense qu'il avait sa vie en main. Il avait passé 2 semaines à lui parler, à apprendre à la connaître, et il ne voulait pas tout gâcher en ayant l'air de ne pas pouvoir se payer un vrai repas. Elle lui dit qu'elle avait fait pareil, choisi ce restaurant parce qu'il semblait sûr, compté son argent 3 fois avant de partir, commandé le plat le moins cher en espérant que ça suffirait. Elle lui dit qu'elle avait eu peur toute la soirée, peur que quelque chose tourne mal, qu'elle se ridiculise, qu'il se rende compte qu'elle n'en valait pas la peine. Liam se tourna vers elle. Son regard était sérieux. Il lui dit que ce n'était pas vrai. Qu'il avait passé les 2 dernières heures à penser que c'était la première vraie conversation qu'il avait eue depuis des mois, que toutes les personnes qu'il rencontrait voulaient parler de réussite, de projet, de là où elle se voyait dans 5 ans. Mais Devon, elle, avait parlé de robinets qui fuyaient, de clients réguliers, des choses qui comptaient vraiment. Devon sentit à nouveau les larmes monter. Elle essaya de les retenir, mais une coula sur sa joue avant qu'elle puisse l'en empêcher. Elle l'essuya rapidement, gênée. Liam tendit un mouchoir sorti de sa poche. Il était froissé, un peu humide d'avoir été plié trop souvent. Mais elle le prit quand même. Elle lui dit qu'elle ne voulait pas qu'il pense qu'elle profitait de lui. Qu'elle ne voulait pas qu'il croie qu'elle était venue en s'attendant à ce qu'il paie. Qu'elle avait essayé, qu'elle avait tout prévu, qu'elle avait fait tout ce qu'il fallait. Mais parfois faire tout ce qu'il fallait n'était pas suffisant. Liam lui dit qu'il ne pensait pas ça. Qu'il ne penserait jamais ça. Il dit que les gens qui profitaient des autres ne s'excusaient pas. Ne restaient pas assis sur un banc devant un restaurant à pleurer parce qu'ils ne pouvaient pas payer leurs pâtes. Il dit que le fait qu'elle s'en soucie autant lui disait tout ce qu'il avait besoin de savoir. Ils restèrent silencieux un moment. Les voitures passaient. Le couple avec le chien repassa dans l'autre sens. Un groupe d'adolescents riait en traversant vers la pizzeria au coin. Le monde continuait de tourner autour d'eux pendant qu'ils restaient immobiles. Devon prit une inspiration et dit ce qu'elle pensait depuis qu'ils étaient sortis. Elle dit à Liam qu'il pouvait partir. Qu'elle comprendrait si c'était trop, s'il ne voulait pas s'embarrasser de quelqu'un qui ne pouvait même pas payer un premier rendez-vous. Qu'elle ne lui en voudrait pas, qu'elle ne le blâmerait pas, qu'elle n'attendait pas qu'il fasse semblant que tout allait bien alors que clairement ce n'était pas le cas. Liam la regarda comme si elle avait dit quelque chose d'absurde. Il lui demanda pourquoi il partirait. Devon le fixa, perplexe. Elle dit parce que c'était un désastre, parce qu'elle s'était ridiculisée. Parce que les gens normaux ne commençaient pas une relation en avouant qu'ils étaient fauchés. Liam sourit. Pas un grand sourire, juste un petit. Fatigué. Il dit que les gens normaux, c'était un mythe. Que tout le monde faisait semblant. Que tout le monde était à un mauvais mois d'appeler sa mère pour de l'argent pour les courses ou de sauter des repas pour payer le loyer. La seule différence, c'était qui l'admettait et qui ne le faisait pas. Il dit qu'il était fatigué de faire semblant. Fatigué de jouer le rôle de celui qui avait tout compris alors qu'il passait la plupart de ses nuits à fixer son compte en banque en se demandant comment il tiendrait jusqu'à la prochaine paie. Il dit que c'était la première fois depuis des années qu'il s'asseyait avec quelqu'un et qu'il pouvait respirer, qu'il n'avait pas à jouer un rôle, qu'il pouvait juste être une personne qui essayait de faire de son mieux et qui échouait parfois. Devon ne savait pas quoi répondre à ça.
ne savait pas comment réagir face à quelqu'un qui regardait son pire moment et l'appelait honnête. Elle essuya à nouveau ses yeux et lui demanda ce qui se passait maintenant, ce qu'ils étaient censés faire après un rendez-vous qui se terminait avec elle en larmes sur un banc. Liam réfléchit. Il dit qu'il pouvait réessayer, mais autrement cette fois. Pas de restaurant, pas de pression, pas de faux semblants. Il proposa quelque chose de gratuit la prochaine fois. Une promenade dans un parc, un café dans un endroit qui offrait des recharges gratuites, s'asseoir sur ce même banc et parler jusqu'à ce que les réverbères s'éteignent. Devon lui demanda pourquoi il voudrait la revoir après tout ça. Après la carte refusée, les larmes, l'aveu qu'elle tenait à peine la tête hors de l'eau. Liam la regarda comme si la réponse était évidente. Il dit parce qu'elle était vraie, parce qu'elle ne faisait pas semblant. Parce qu'elle s'était assise avec lui et avait parlé de robinet qui fuyait et de demandes en mariage devant des cupcakes et l'avait fait se sentir comme s'il n'était pas le seul à galérer. Il dit que la plupart des gens passaient leur vie à se cacher, à construire des murs, à ne montrer que les bons côtés et à enterrer le reste. Mais Devon lui avait laissé voir les mauvais côtés, les côtés effrayés, les côtés qui n'avaient pas assez d'argent ni assez de réponses. Et ça faisait d'elle quelqu'un qui valait la peine d'être connu. Devon sentit quelque chose se poser dans sa poitrine, quelque chose de chaud, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir, mais plus discret. Elle lui dit qu'elle aimerait bien. Qu'elle aimerait le revoir. Pas parce qu'elle lui devait quelque chose. Pas par culpabilité, mais parce que s'asseoir sur ce banc avec lui était plus facile que s'asseoir n'importe où ailleurs. Liam se leva et lui tendit la main. Elle la prit et se leva à côté de lui. Le parking était de l'autre côté de la rue. Leur voiture était garée à 3 places d'écart. Ils marchèrent ensemble sans beaucoup parler. Quand ils arrivèrent à sa voiture, Liam lui dit de conduire prudemment, de lui envoyer un message quand elle serait rentrée. Devon déverrouilla sa portière, mais ne monta pas tout de suite. Elle se tourna vers lui. Il était là, sous les lumières du parking. Sa chemise était froissée maintenant, ses cheveux un peu en bataille parce qu'il y avait passé la main. Il avait l'air fatigué. Il avait l'air vrai. Elle lui dit « Merci. Pas seulement pour avoir payé, mais pour être resté. Pour ne pas être parti quand tu avais toutes les raisons de le faire. Pour t'être assis sur ce banc et m'avoir parlé d'appeler ta mère et de manger du beurre de cacahuète sur des crackers, pour m'avoir fait sentir que peut-être être fauché et avoir peur ne me rendait pas moins digne d'être connu. » Liam lui dit qu'elle n'avait pas à le remercier. Qu'il devrait la remercier lui. C'était la première fois depuis longtemps qu'il s'était senti lui-même. Comme s'il n'avait pas à être quelqu'un d'autre. Devon sourit. Un vrai sourire cette fois. Pas forcé. Pas poli. Juste vrai. Elle lui dit qu'elle le reverrait bientôt. Liam hocha la tête et recula pour qu'elle puisse ouvrir sa portière. Elle monta, démarra le moteur et le regarda marcher jusqu'à sa voiture 3 places plus loin. En sortant du parking, elle regarda dans le rétroviseur. Liam était toujours debout près de sa voiture, la regardant partir. Pas de façon inquiétante, juste comme quelqu'un qui voulait s'assurer qu'elle sorte bien. Devon rentra chez elle avec la radio éteinte. Les rues étaient calmes. La nuit était sombre. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas seule. Elle pensa à ce que Liam avait dit, à cette idée que tout le monde faisait semblant, que les gens normaux n'existaient pas, que la différence était entre ceux qui avouaient leur galère et ceux qui ne le faisaient pas. Elle pensa au moment où sa carte avait été refusée, à la honte qui l'avait submergée, à la certitude que c'était fini. Puis elle pensa à Liam assis en face d'elle, lui racontant qu'il avait appelé sa mère, qu'il avait 3 mois de retard sur sa voiture, qu'il avait commandé du poulet parmesan juste pour l'impressionner. Peut-être que c'était ça qui comptait. Pas qui avait le plus d'argent ou le plus de stabilité, mais qui restait quand tout s'effondrait. Qui regardait votre pire moment sans sourciller. Qui s'asseyait sur un banc avec vous et vous faisait sentir qu'être humain suffisait. Devon lui envoya un message quand elle fut rentrée, comme il le lui avait demandé. Juste un petit texto. Je suis bien arrivé. Merci encore pour ce soir. Elle fixa son téléphone 10 minutes avant d'appuyer sur envoyer, réécrivant 3 fois, effaçant les mots qui sonnaient trop formels ou trop détachés. Quand elle envoya enfin, elle posa le téléphone face contre le lit et essaya de ne pas le vérifier toutes les 30 secondes. Il répondit 5 minutes plus tard. Content que tu sois rentré. Je pensais vraiment ce que j'ai dit. On recommence quand tu veux. Elle lut le message 4 fois.
Laissa les mots se poser. Se permit d'y croire. Puis elle répondit simplement. Moi aussi j'aimerais bien. Cette nuit-là, elle resta allongée dans son lit à regarder le plafond de son studio. Le robinet gouttait dans la cuisine. Une alarme de voiture hurla quelque part dans la rue, mais son esprit était toujours sur ce banc devant Marelloes. À écouter Liam parler d'appeler sa mère et de manger du beurre de cacahuète sur des crackers. Elle repassait en boucle le moment où sa carte avait été refusée. Le moment où elle avait cru que tout était fini. Et puis le moment où Liam était resté. Elle avait passé tellement de temps à penser que la misère la rendait moins. À penser qu'elle était quelqu'un qu'on plaindrait ou qu'on éviterait. Elle l'avait caché à ses amis, à ses collègues, à quiconque risquait de la juger parce qu'elle n'avait pas assez. Mais Liam avait regardé son pire moment et l'avait appelé honnête. Lui avait dit que ça la rendait vraie. Était resté alors qu'il aurait pu partir. Le lendemain matin à la boulangerie, Devon travailla en pilote automatique. Elle fit du café. Elle emballait des pâtisseries. Elle souriait aux clients réguliers et parlait de la météo. Mais son esprit était ailleurs. Elle pensait à la suite, à ce à quoi ressemblerait un deuxième rendez-vous avec Liam, à si elle pouvait vraiment faire ça, vraiment laisser quelqu'un voir qui elle était sans les murs. Sa collègue Jessica, qui travaillait là depuis 6 ans, remarqua qu'elle était distraite. Elle lui demanda si elle allait bien. Devon faillit répondre oui. Faillit donner la réponse automatique qu'elle donnait toujours. Mais elle se souvint du banc. Se souvint de Liam disant que la différence était entre ceux qui avouaient leur galère et ceux qui ne le faisaient pas. Alors elle dit la vérité à Jessica. Elle lui parla du rendez-vous, de la carte refusée, du banc dehors et des larmes pendant que Liam restait. Jessica écouta sans l'interrompre. Quand Devon eut fini, Jessica lui raconta la fois où elle avait dû choisir entre payer sa facture d'électricité et acheter le cadeau d'anniversaire de sa fille. Elle avait choisi le cadeau. Elles avaient vécu à la bougie pendant 3 jours jusqu'à la prochaine paie. Devon travaillait à côté de Jessica depuis 8 mois et ne l'avait jamais su. N'avait jamais su que quelqu'un d'autre galérait. N'avait jamais su qu'elle n'était pas la seule à compter chaque euro. Ça lui fit se demander combien d'autres personnes se promenaient en faisant semblant. Combien était à un mauvais jour d'avoir leur carte refusée dans un restaurant bondé. Liam lui envoya un message cet après-midi-là, juste pour prendre des nouvelles. Ça va ta journée? Devon sourit à son téléphone. Lui dit que c'était long mais bien. Lui demanda des nouvelles. Il lui dit qu'il travaillait sur un pitch pour un potentiel client. Qu'il était nerveux. Que ça pouvait changer beaucoup de choses si ça marchait. Devon lui dit qu'elle espérait que ça marcherait. Lui dit de lui raconter comment ça s'était passé. Ils s'envoyèrent des messages pendant le reste de la semaine. Rien de profond, juste des petites choses. Ce qu'ils avaient mangé à midi. Des trucs drôles qui étaient arrivés dans la journée. Le genre de message qui semblait facile, confortable. Le genre de message qui donnait à Devon l'impression que c'était peut-être réel. Le vendredi, Liam lui demanda si elle voulait le voir dimanche. Il proposa un parc près de la rivière, celui avec les sentiers pédestres et les bancs surplombant l'eau. Il dit qu'il pouvait apporter du café de chez eux et juste se promener. Pas de pression, pas d'argent, juste du temps. Devon répondit oui avant de trop réfléchir. Le dimanche il faisait froid, pas glacial, mais assez pour que Devon mette un pull et un écharpe. Elle retrouva Liam à l'entrée du parc à 14 heures. Il était déjà là, adossé à sa voiture, tenant un thermos. Il sourit en la voyant, le même sourire fatigué du restaurant, la même authenticité. Ils marchèrent ensemble sur le sentier. Le parc était calme. Quelques personnes seulement. Un homme qui courait avec son chien. Un couple avec une poussette. Une vieille dame qui nourrissait les canards près de l'étang. Les arbres étaient presque nus. Les feuilles déjà tombées. Le ciel gris et lourd, comme s'il allait pleuvoir plus tard. Liam versa du café de son thermos dans 2 gobelets en carton. Ce n'était pas du bon café. C'était le café bon marché en boîte, mais il était chaud, et Devon le tenait à 2 mains pendant qu'il marchait. Ils parlèrent de choses sans importance, de la météo, des canards qui se battaient pour le pain, de combien le parc était calme comparé à la ville. Et puis Liam lui parla du pitch, du rendez-vous client qui avait eu lieu jeudi. Il pensait que ça s'était bien passé, qu'ils étaient intéressés, mais il l'avait appelé vendredi après-midi pour dire qu'il choisissait quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus gros, quelqu'un avec plus d'expérience,
quelqu'un qui ne dirigeait pas une start-up depuis un bureau partagé. Devon lui demanda comment il se sentait. Liam haussa les épaules. Il dit qu'il était déçu. Qu'il comptait sur ce contrat. Qu'il ne savait pas combien de temps il pourrait continuer comme ça si rien ne changeait bientôt. Mais il la regarda et lui dit qu'au moins il avait ça. Au moins il avait quelqu'un à qui dire la vérité. Devon comprit ce qu'il voulait dire. Elle lui parla de sa paie, de comment elle avait été versée vendredi comme prévu, de comment elle avait payé son loyer, acheté à manger et n'avait plus que 73 €. De comment elle avait fait le calcul et que ça tiendrait jusqu'à vendredi prochain si elle faisait attention. Si rien d'imprévu n'arrivait, si tout se passait exactement comme prévu. Elle lui dit qu'elle était fatiguée. Fatiguée de calculer. Fatiguée d'être prudente. Fatiguée de vivre comme si une seule erreur pouvait tout détruire. Mais elle lui dit aussi qu'elle ne savait pas comment arrêter. Ne savait pas comment vivre autrement. Liam lui dit qu'il ressentait la même chose. Qu'il vivait comme ça depuis 3 ans. Depuis la séparation, depuis qu'il avait lancé son entreprise, il avait pensé que ça finirait par devenir plus facile. Qu'il finirait par trouver la solution et que les choses se stabiliseraient. Mais ça n'était jamais arrivé. Ça restait juste dur. Et la seule chose qui avait changé, c'était à quel point il était devenu bon pour faire semblant que ça ne l'était pas. Ils s'assirent sur un banc surplombant la rivière. L'eau était sombre et coulait lentement. Un oiseau se posa sur la rambarde devant eux, puis s'envola. Devon but une gorgée de café et sentit la chaleur se répandre dans sa poitrine. Pas à cause du café. À cause du fait d'être assise à côté de quelqu'un qui comprenait, quelqu'un qui n'avait pas besoin qu'elle soit autre chose que ce qu'elle était. Liam lui demanda ce qu'elle voulait. Pas dans 5 ans, pas dans un futur lointain, juste là, maintenant, en cet instant. Devon y réfléchit. Elle lui dit qu'elle voulait arrêter d'avoir peur. Arrêter de se réveiller chaque matin en se demandant si aujourd'hui serait le jour où tout s'effondrerait. Vouloir se sentir autorisé à respirer sans en calculer le prix. Liam hocha la tête. Il lui dit qu'il voulait la même chose. Vouloir que ses enfants aient plus que des macaronis au fromage 3 soirs de suite. Vouloir arrêter d'éviter les appels de la banque. Vouloir se sentir en train de construire quelque chose au lieu de juste survivre. Ils restèrent silencieux un moment. Le ciel s'assombrit. La température chuta. Devon serra son écharpe autour de son cou. Liam finit son café et écrasa le gobelet dans sa main. Puis il se tourna vers elle. Il lui dit qu'il ne savait pas ce qui allait se passer. Ne savait pas si son entreprise réussirait ou s'il devrait abandonner et trouver un vrai travail. Ne savait pas si les choses deviendraient plus faciles ou plus dures. Mais il savait qu'il la voulait là. Qu'il voulait quelqu'un avec qui s'asseoir pendant qu'il cherchait la solution, quelqu'un qui ne partirait pas quand les choses deviendraient difficiles. Devon sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, quelque chose qui était resté enfermé depuis longtemps. Elle lui dit qu'elle voulait ça aussi. Qu'elle avait passé tellement de temps à penser qu'elle devait être parfaite avant de mériter quoi que ce soit de bien. Mais peut-être que ce n'était pas vrai. Peut-être qu'elle pouvait être cassée, effrayée, et quand même valoir la peine qu'on reste. Liam tendit la main et prit la sienne. Ses doigts étaient froids à cause du café, mais ils étaient fermes, solides, vrais. Il lui dit qu'elle valait la peine qu'on reste. Qu'elle l'avait toujours valu. Qu'elle était simplement tombée sur des gens qui n'avaient pas voulu le voir. Ils restèrent assis pendant que le soleil commençait à se coucher. Le parc devint plus silencieux. Le jogger avec le chien repassa, se dirigeant vers le parking. La vieille dame finit de nourrir les canards et partit. Le monde continuait de tourner autour d'eux pendant qu'ils restaient immobiles. Quand il commença à faire nuit, ils retournèrent ensemble vers leur voiture. Liam lui dit de conduire prudemment, de lui envoyer un message quand elle serait rentrée. Devon sourit et dit qu'elle le ferait, mais avant de monter dans sa voiture, elle se retourna vers lui. Elle lui dit « Merci. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tout. Pour être resté au restaurant, pour t'être assis sur le banc, pour avoir marché dans le parc et bu du café bon marché et m'avoir dit la vérité sur ta vie, pour m'avoir fait sentir que je n'étais pas seul. » Liam s'approcha. Il la regarda longuement, puis l'embrassa. Doucement, brièvement, juste assez pour que ça veuille dire quelque chose. Quand il recula, il lui dit qu'elle n'était plus jamais seule. Plus maintenant.
Devon rentra chez elle avec le chauffage allumé et les fenêtres légèrement ouvertes. L'air était froid, mais ça ne la dérangeait pas. Elle pensa au message qu'elle lui enverrait en arrivant, à la prochaine fois qu'ils se verraient, à ce que ça voulait dire de laisser quelqu'un rester. Elle pensa au restaurant, à la honte qu'elle avait ressentie, aux larmes sur le banc. Et elle comprit quelque chose. Ce moment n'avait pas tout gâché. Il avait tout commencé. Parce que les gens qui restent quand vous êtes au plus bas sont ceux qu'il faut garder.